peux vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Michael Dichter, je suis réalisateur. J'ai réalisé Les Trois Fantastiques, c'est mon tout premier long métrage. Avant ça, j'avais réalisé une dizaine de courts métrages autoproduits, chose que j'ai faite depuis que j'ai quitté le lycée. Entre le moment où j'ai quitté le lycée et le moment où j'ai réalisé Les Trois Fantastiques, il s'est passé 10 ans à peu près. Et pendant ces 10 années-là, j'ai fait que 10 courts métrages. Ok, est-ce que vous pouvez présenter un peu le film, aussi peut-être la version courte et l'équipe technique? Oui, bien sûr. J'ai réalisé au départ un court-métrage qui s'appelait Pollux. C'était déjà l'histoire de trois garçons qui avaient une journée pour essayer de résoudre leurs problèmes. Avec Les Trois Fantastiques, c'est toujours cette même bande de copains-là que j'ai voulu garder, sauf que sur le court-métrage, c'était Vivian qui était le personnage principal, et cette fois-ci, c'est Max qui est le personnage principal, et donc ils vont vivre d'autres aventures, et sur le long-métrage, tu peux un peu plus t'amuser, donc c'est un peu plus développé. Tous les personnages sont un peu plus développés que sur le court-métrage. Et ensuite, pour l'équipe technique, c'est quasiment la même équipe sur le court-métrage que sur le long-métrage. Donc j'ai le même chef opérateur, j'ai quasiment les mêmes personnes. Le compositeur c'est le même, la monteuse n'est pas la même par contre, ça change, mais j'ai la même chef costumière. C'est une équipe qui me suit depuis quelques années maintenant et avec qui je m'entends bien, on fait vraiment une bonne équipe, quoi. Ok, est-ce que vous avez gagné quelque chose au festival du film court ou pas? Fini de faire le court-métrage Pollux, on a démarré les festivals, et c'est vrai qu'un des tout premiers festivals sur lequel on a eu notre premier grand prix, c'était le festival de Dinan, et ça s'oublie pas. D'accord. Moi j'avais une question plus sur le principe de passer du court-métrage au long-métrage. Est-ce que c'est une finalité en soi pour un réalisateur de faire du long-métrage? Je connais quelques réalisateurs qui font vraiment uniquement du court-métrage, mais c'est quand même très très rare. C'est vraiment des exceptions. La plupart des réalisateurs et réalisatrices qui font du court-métrage, ils le voient comme un tremplin pour faire du long-métrage. Il n'y a rien qui dit qu'une fois qu'ils auront fait du long-métrage, ils n'auront pas d'autres histoires à raconter, des petites histoires en court-métrage, mais c'est vrai qu'au départ, le court-métrage sert de tremplin pour pouvoir faire du long derrière. Parce que c'est vrai que la plupart des grands réalisateurs, eux, ils ont commencé par faire des courts-métrages. Je vois Steven Spielberg qui a commencé par Rambo ou ce genre de film. En fait, est-ce que ça ne donnerait pas une image aussi du court-métrage, que c'est quelque chose qui est assez... pour trouver ça... J'aime pas trop dire ce mot, mais ça DA, c'est-à-dire que c'est artistique, ou... vous pensez quoi du coup? Non, alors le court-métrage, au départ, c'est vraiment un moyen d'expression facile pour les réalisateurs. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire un court-métrage que de faire un long-métrage. On peut dire financièrement, même dans le temps, de trouver des équipes, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, tu commences à t'entraîner, quoi. J'imagine que celui qui veut écrire un roman, il va commencer par une petite nouvelle, etc. Et au fur et à mesure, plus tu vas faire du court-métrage, plus tu vas te professionnaliser, plus tu vas te trouver aussi qu'est-ce qui te plaît, que ce soit dans le cadrage, dans le son, dans la mise en scène, même dans les thèmes que tu abordes. J'ai abordé beaucoup de thèmes sur mes courts-métrages et je me rends bien compte qu'il y en a certains qui reviennent et reviennent sans cesse, et c'est finalement là que tu vas commencer à te trouver, quoi. Le court-métrage, c'est vraiment un laboratoire où tu vas te chercher. Donc je te rejoins sur ce point-là. C'est vraiment un moyen de se faire connaître ensuite, mais au départ, quand tu fais du court-métrage, je suis même pas sûr que c'est pour les autres que tu le fais, mais c'est vraiment pour te trouver, quoi. Et ensuite, moi, avant de faire Pollux, comme je disais, j'avais fait une dizaine de courts-métrages. Les 10 courts-métrages que j'avais faits, je les avais montrés à personne. C'était vraiment moi pour m'entraîner. Donc, et quand je me suis senti capable de faire un film avec une plus grosse échelle, c'est là où j'ai rencontré mes producteurs. C'est là où j'ai voulu faire produire mon court-métrage. En tout cas, Pollux. Mais avant ça, ouais, faut le voir comme des exercices, comme c'est son école, quoi. Et Pollux, à l'origine, tu savais déjà que tu voulais en faire un long métrage, ou alors c'est parce que tu l'as trouvé peut-être c'est le premier que tu as montré, que tu t'es dit bah non, c'est celui-ci qu'il faut que je développe en long? Non, je savais que je voulais faire un long métrage de Pollux, mais je savais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Comme je le disais juste avant,
le personnage principal, celui qui m'intéressait le plus sur le court-métrage, c'était Vivian. Mais en fait, à la fin du court-métrage, quand on a fini le film, je me suis rendu compte que le personnage qui vivait le plus de conflits, c'était Max, un des 3 gamins. Et en vrai, au cinéma, c'est sur ça qu'on s'attarde sur les personnages qui vivent le plus de conflits. Oui. Parce que c'est que ça un film, c'est du conflit, de la résolution, un plus grand conflit, une plus grande résolution, et pour avoir au climax le plus gros conflit, et ensuite faire en sorte que ton personnage principal trouve les ressources nécessaires pour pouvoir affronter ce dernier obstacle. C'est toujours ça, enfin, n'importe quelle histoire, c'est toujours la même chose. Et c'est vrai que quand ton personnage est un nœud à conflit, c'est quand même plus agréable. Et d'ailleurs, à la toute fin de Pollux, on sent déjà que c'est l'autre personnage qui prend les dernières scènes. Et pour te dire, pour tout vous dire à vous tous, hein, mais pour tout vous dire, c'est quand j'ai tourné cette séquence-là que je me suis rendu compte sur le plateau que c'était ça. Je me rappelle le soir où on a tourné cette séquence-là, et j'ai appelé tout de suite les producteurs pour leur dire je sais de quoi va parler le long-métrage. Donc on a ressenti tous la même chose. C'était un genre de révélation. Ouais, cette séquence était vraiment une révélation sur ce duo petit frère et grand frère doit être le cœur du court-métrage. Alors moi j'avais une question, donc c'est Richard administrateur du festival. J'avais une question qui était... Richard, est-ce que tu as vu le film? Moi oui. Moi j'ai vu le court-métrage. J'ai pas vu les 3 Fantastiques encore. Mais... Oui, non, mais t'as vu Pollux le cours. Oui, j'ai vu Pollux. Alors moi j'avais une question qui était de l'ordre de... En quoi, par exemple, justement, suite à Pollux, suite au prix que tu as pu avoir à Dinan, est-ce que, et peut-être d'autres prix dans d'autres festivals, est-ce que ça t'a aidé à ouvrir certaines portes pour pouvoir produire ton long-métrage? Ça t'aide déjà personnellement pour la confiance en toi. Ouais. Donc tu as un truc de confiance qui arrive et tu as l'impression d'être adoubé par les spectateurs. Ouais. C'est que ça que tu cherches, hein. Tu cherches à trouver ton public au final. Donc ça aide vraiment en disant en fait j'ai ma place parce que ça a plu, ça a touché les gens comme moi ça a pu me toucher en l'écrivant. Et ça c'est un énorme pas. Ensuite, à trouver pour trouver des financeurs, c'est quand même très rare les festivals où tu te dis derrière c'est grâce à ce festival-là que je vais pouvoir financer mon film. Il faut vraiment, tu vois, on parle des Césars, des Oscars, de Cannes. Tu vois, c'est des gros trucs avec beaucoup qui sont vraiment très très médiatisés. Mais par contre, dans n'importe quel dossier de subvention, etc., c'est toujours bien de mettre en avant que le film a eu un prix, ça c'est sûr. Ouais. De là à ce que ça fasse que le financement ait pu avoir lieu, non, ça contribue, c'est sûr. Mais franchement, il n'y a pas énormément. Même Berlin, c'est pas des choses qui. Enfin, même le festival de Berlin, je veux dire, c'est pas grâce à ça que derrière tu vas pouvoir produire ton film. Ça aide dans certains cas, mais surtout pour essayer d'asseoir le projet. Mais c'est très rare les festivals où tu sors du festival et tu reçois un appel d'un producteur qui te dit félicitations pour ton Oscar, on veut faire le prochain, peu importe ce que c'est. T'as eu un Oscar, ça suffit. C'est ça justement, le milieu du cinéma il est hyper fermé, il est très très cloisonné. Comment on crée cette bulle comment on perce dans ce milieu, parce que c'est vrai que c'est assez on est assez découragé. C'est vraiment une forme de... je trouve ça très courageux de faire... Ouais, c'est ça, je trouve ça très très courageux de faire autant de... Ouais, je me rends compte de ceux qui font du cinéma, c'est ceux qui n'ont jamais lâché l'affaire, parce que ça prend vraiment du temps. Après, c'est pas quand tu dis c'est un milieu fermé, il faut percer, ça veut dire que c'est fermé, juste le mot veut dire que c'est fermé et tu dois percer pour pouvoir entrer, quoi. C'est pas vraiment comme ça, parce que déjà tout le monde ne se connaît pas. C'est pas un truc où il faut être adoubé par les uns et les autres pour pouvoir rentrer. En fait, il faut pas lâcher. En fait, tu dois te faire ta place, quoi. Et je pense comme dans plein de milieux, hein, c'est juste que c'est un milieu avec beaucoup d'argent. Où pour pouvoir faire des choses, il faut quand même de l'argent. C'est-à-dire que les 3 Fantastiques, c'est un petit budget, mais à l'échelle des autres films, mais si c'est quand même à peu près 2 millions d'euros, c'est énorme. Et c'est pas sur n'importe quelle tête que tu mets 2 millions d'euros
Et en vrai, quelqu'un qui se donne, qui se tape depuis autant d'années, en fait, on se dit que ce gars-là ou cette nana-là, elle va savoir quoi en faire peut-être un an. Je sais pas comment expliquer. Et puis après, t'as le sujet de ton film. En vrai, c'est un mix de tout pour pouvoir faire du cinéma. C'est l'endurance, c'est beaucoup d'endurance, beaucoup de travail, aussi la bonne idée au bon moment. C'est-à-dire que ça se trouve, j'aurais pas fait les Trois Fantastiques, j'aurais écrit un autre film, personne n'aurait suivi derrière. C'est en fait, il faut avoir quelque chose à raconter et que cette chose-là, elle intéresse déjà au scénario. Donc c'est pas tant qu'il faut pousser les murs, etc. Il faut juste travailler seul dans ton coin, mais tu lâches pas, quoi. Du coup, comment l'idée vous est venue de commencer à faire des films, des courts-métrages? Ça, c'est un truc que tu sens ou que tu sens pas, je pense. Tu sais, comme ceux qui se mettent à dessiner, tu sais pas pourquoi, c'est juste que ça leur plaît. Moi, c'était ça. J'ai toujours fait des petits films avec la caméra du salon, avec les copains quand j'étais au collège. Enfin, tu vois, quand t'es passionné, c'est sûr que quand t'es vraiment passionné, tu commences à parler de ta passion à beaucoup de gens. T'en parles tout le temps, quoi. Et forcément, il y a d'autres personnes qui te répondent que eux aussi, en fait, c'est leur délire. Et c'est comme ça que tu formes ton premier groupe de copains. Et ensemble, on commence à faire un petit court-métrage, puis un deuxième, et puis tu vas au lycée, t'en fais encore un autre. Tu rencontres d'autres personnes. Enfin, tu vois, il suffit de parler de sa passion pour faire venir les autres personnes qui sont autant passionnées que toi, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Donc c'est arrivé naturellement, franchement naturellement. On a un groupe de copains, alors nous on est surtout dans la musique, et donc et les films aussi, la réalisation en général, et donc en fait on a commencé un petit truc, alors c'est pas trop concrétisé encore, mais on crée notre petit bout de chemin. Et par rapport aux difficultés de passer du court au long métrage, quelles difficultés vous avez eues par rapport à ça? Peut-être des anecdotes de tournage qui se sont mal passées ou je sais pas. C'est les mêmes difficultés que sur le court-métrage. Ça, il n'y a rien qui change. En vrai, c'est la même chose. C'est-à-dire que les difficultés, c'est les mêmes. Tu dois trouver une histoire, tu dois trouver tes personnages, tu dois les développer. C'est pas parce que le film dure 3 minutes ou 1h30 que tes personnages ne doivent pas être développés de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont tous un passé, ils ont tous un futur, ils ont tous un présent. Toi, tu t'intéresses à leur présent, mais en vrai, ce qui les a amenés à ce présent-là, c'est une backstory, quoi. Donc si tu crées pas le passé de ton personnage, ça peut pas fonctionner, il n'existe pas vraiment. Et ça, tu dois faire sur du court comme sur du long métrage. Aller trouver de l'argent, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que pour faire un court métrage, tu dois aller trouver 20 000 balles. Pour faire un long métrage, tu dois trouver 2 millions. Et quoi qu'il arrive, tu vas quand même aller trouver de l'argent. Donc c'est finalement la même chose, c'est juste que c'est d'autres guichets. Et encore non, c'est pas les d'autres guichets, c'est les mêmes guichets. C'est juste que tu vas voir Canal+ et tu leur dis, les gars, il ne faut pas 5 000 euros, mais il me faut 500 000 euros. Tu vas voir la région, tu leur dis, il ne faut pas 10 000 euros, il m'en faut 300 000. Mais sinon, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est des temps qui sont plus longs. Parce qu'un court-métrage, c'est plus long. Un long-métrage, c'est plus long. Mais sinon, sur les temps de réflexion, etc., c'est pas plus difficile. C'est juste proportionnellement plus long. Mais c'est normal. Mais c'est pas plus difficile de faire un long que de faire un court-métrage. Ok, vous pouvez terminer par, je sais pas, dire où on peut trouver vos courts-métrages, ou voilà, et dire où on peut trouver du coup votre premier long-métrage. Ouais, si je termine comme ça, vous êtes content? Ouais. Ok. Et pour retrouver mon court-métrage sur les plateformes, je pense, et vous pouvez retrouver mon long-métrage depuis 2 jours en DVD et depuis 3 semaines en VOD. Nous allons donc désormais passer la suite de cette interview qui a eu lieu le jeudi d'après, après la vision de Pollux et les Trois Fantastiques par les intervieweuses. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Mickaël Dichter, je suis réalisateur et j'ai réalisé les Trois Fantastiques. Ok, donc là on vient d'assister aux 2 représentations de ton court-métrage. Ouais. D'abord ton long-métrage et ensuite ton court-métrage. Le court-métrage qui a inspiré le long-métrage. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venu de faire de tout le court-métrage à ton long-métrage? Ça fait très longtemps que j'avais envie de travailler sur une histoire de copains, sur une bande de copains. Je savais que ça pouvait me durer un long-métrage entier, parce que j'avais plein de choses à raconter. Mais avant de faire du long-métrage, c'est vrai que c'est plus facile de commencer par un court-métrage
qui va un peu donner le ton de ton film, comme une sorte de comment tu dis, de teasing, quoi, Ouais. de ce que tu as envie de faire si jamais on te laissait le budget pour et le temps pour faire un long métrage. Donc ça m'a servi à ça. Est-ce que tu penses que passer par un court-métrage, c'est indispensable pour un réalisateur? C'est pas indispensable, c'est sûr que c'est pas indispensable. C'est juste que c'est le moyen le plus commun de faire du long métrage, c'est de s'essayer sur du court métrage. Du coup, t'as toujours voulu faire ça, genre depuis ton enfance ou pas? Des films, tu veux dire? Ouais, des films. Ouais, j'ai toujours voulu raconter des histoires et très vite j'ai su que la caméra ça allait être mon truc. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail, enfin pas en détail, mais nous résumer un peu le sujet du long métrage? Ouais, c'est l'histoire de 3 copains qui n'ont qu'une seule envie, c'est de passer leur dernier été ensemble. C'est les meilleurs amis du monde et leur amitié va être mise à mal avec l'arrivée du grand frère d'un des 3 copains qui va revenir dans cette petite ville des Ardennes dans laquelle ils habitent et qui va mettre cette amitié-là à feu et à sang, quoi. Et ce que tu me disais à la base, c'est qu'en fait, dans le court-métrage, t'as changé en fait à la fin sur qui t'allais faire qui allait être le personnage principal dans le long-métrage. Ouais, c'est ça. Dans le court-métrage, c'était Vivian, le personnage principal, et c'est vrai que à la fin, quand on a fini de faire le film, je me suis rendu compte que c'était Max, le personnage dont je me sentais le plus proche et qui avait plus un destin, qui pouvait plus avoir un destin tragique, quoi, de pouvoir créer une vraie tragédie d'1h30 sur un personnage. C'était plus porté sur Max. C'est pareil, ce que tu me disais, c'est que le court-métrage à la base, il est basé sur toi, sur ton enfance. Sur une histoire que j'ai vécue, ouais. Tout est parti de là. Du coup, ça a dû être dur de résumer, tout ce que tu voulais mettre dans le long métrage et tout ce qu'on a vu dans le long métrage. Ça va être dur au départ de choisir quelles seraient les choses principales que tu voulais mettre dans le court métrage. Non, je savais pas que j'allais aborder autant de thèmes dans le court métrage, dans le long métrage que dans le court métrage. Oui. Ça, c'est au fur et à mesure de l'écriture, parce que le long métrage te permet d'aborder plus de thèmes, ou en tout cas de plus les développer. Et pareil, la relation frère-frère, père-frère, etc. Je savais pas que c'était celle-là que j'avais envie de développer. Le court métrage, c'était vraiment cette bande de copains-là. La relation au frère, elle existe vraiment dans une toute dernière séquence. Ok. Et est-ce que, parce que je crois que c'est la première scène où ils se rencontrent, c'est ça, le frère et Max, donc le futur personnage principal. Ouais. Et est-ce que c'était une évidence quand tu t'es dit, ok, il faut que je développe cette relation qu'il a avec le frère? Alors je vais reprendre bravo, c'est exactement ça. C'est en tournant la scène de fin que je me suis rendu compte que c'était que c'était ça que je voulais faire. C'était cette relation entre ces 2 frères là que j'avais envie d'aborder, d'approfondir. Et d'ailleurs c'est pour ça que le film démarre sur où il clôture sur la prison, en tout cas l'enfermement. Avec sur le court métrage. Dans le long métrage, on démarre la première séquence du frère sur la sortie de prison, donc avec l'idée de qu'est-ce qui se passerait si on mettait le loup dans la bergerie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le loup, il fait vraiment, on a mis le loup chez Max. Donc. Mais je trouve que c'est bien fait parce que la fin. Je sais que si j'avais pas vu le long métrage avant, quand j'ai vu la scène du frère et des 2 frères, je me suis dit, j'avais envie d'en savoir plus. Ouais. L'histoire, c'est assez. Qu'est-ce qui va se passer après, en fait? Ouais, c'est le genre de film où tu restes sur ta faim, t'as envie d'avoir. C'était le but, quoi. J'aurais pas été très bien, je pense, si j'avais pas pu voir le long métrage. Ok. Parce que je sais que j'aurais resté sur ma faim et j'ai trouvé qu'il y a tellement de choses à dire, en fait. Ouais, juste ça, je suis content d'avoir fait le film. Non, moi, je t'enlève cette frustration, quoi. Non, c'est vrai, ça devait être. Ouais. Ça. Et du coup, je sais que tu avais des prix c'est pour le court-métrage. Le court-métrage et le long-métrage, il a une chouette vie aussi en festival. Chouette vie. Et c'est quoi exactement, parce que j'ai oublié tout à l'heure. Les prix.
Ah non, il y en a sur Pollux, sur le court-métrage, on a eu quelques prix, mais le seul grand prix qu'on a eu, c'est le grand prix de Dinan. Ça, c'était assez incroyable. Après, donc, au festival de court-métrage. Ouais, au festival du court-métrage, exactement. Il y a 2 ans? Il y a 5 ans. Ah, 5 ans? Ouais, il y a 5 ans. Ah oui. Ah non, je confonds avec le long métrage. Ok, ah oui, 5 ans. C'est les débuts du festival. C'était il y a 7 ans, je crois. Ça fait 7 ans qu'il est... Ouais, c'est ça fait 7 ans, je crois que... Ouais. Ok. Et donc le long métrage, il avait des prix aussi. Ouais. Ok. Génial. Sinon, vous avez fait quoi comme études? Moi, ça m'intéresse ça aussi. J'ai fait j'ai démarré la fac de cinéma. J'ai fait une première année, je me suis vraiment pas bien senti. Et donc la fac de cinéma et j'ai arrêté ensuite parce que j'avais vraiment très envie de faire du court-métrage. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait que du court-métrage. Ensuite, j'écrivais des histoires, je les réalisais, j'écrivais tout ça de façon très très amateur. Au fur et à mesure, je me suis professionnalisé jusqu'au moment où j'ai écrit Pollux.